Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve en ce vendredi, jour de match entre l'équipe de France et les Pays-Bas pour parler de la deuxième journée du groupe F. On s'attendra dès demain sur la troisième journée du groupe A. Ça y est, on va commencer tranquillement à connaître les huitièmes de finalistes. Juste avant ça, comme je te l'ai dit, France-Pays-Bas, c'est dans quelques heures et c'est sur mon canal Telegram que je vais t'envoyer une analyse détaillée de cette rencontre. Mbappé jouera pas. On aura les compositions d'équipe et je pourrai placer mes avis directement. Donc, rejoins mon groupe public. On a enfin dépassé une barre symbolique de 35 000 membres. Rod tout 40K maintenant. En tout cas, fonce si tu n'es pas encore sur le groupe public. Let's go, on va commencer les analyses. Donc, comme tu le vois, demain à 15h, Géorgie, Tchéquie et à 18h, Turquie, Portugal. À savoir qu'on a déjà analysé Belgique, Roumanie. Et comme je te l'ai dit, un dimanche, il y aura seulement deux matchs. Mais ça y est, c'est la dernière journée. C'est souvent les plus intéressantes. Donc, Suisse, Allemagne et Écosse, Hongrie. Mais pour cette vidéo, on s'attarde tranquillement sur le premier match de 15h entre la Géorgie et la République tchèque. 5 la victoire de la Géorgie, 3,82 le match nul, 1,70 la victoire des Tchèques. Et je suis surpris, je suis très surpris, messieurs, dames, des cotes proposées par les bookmakers sur ce coup. Pour moi, la République tchèque, ça mérite au minimum un 1,90 voire un 2. Au vu de ce qui a été montré en phase de qualification, on avait déjà tiré la petite sonnette d'alarme sur les Tchèques, mais également lors du premier match contre le Portugal. C'était tout simplement le néant côté tchèque. Alors, ok, ils ont joué le match nul, ça a failli le faire également car les Portugais ont marqué à la dernière minute. Mais si le Portugal ne s'est pas imposé beaucoup plus facilement, c'est à cause de l'inefficacité portugaise. Il n'y a pas d'autre mot sur ce coup. La Géorgie, on l'a vu contre la Turquie. C'est une équipe qui va essayer d'aller de l'avant. En plus de ça, le match nul n'arrange clairement personne sur ce coup car comme vous le savez, la Géorgie et les Tchèques ont perdu lors de la première journée. Il y a une grosse value, les gars, se positionner sur la victoire de la Géorgie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment. Peut-être qu'il sera faux, peut-être qu'il sera bon, mais en tout cas, je trouve que la cote à 5 est tout simplement magnifique. Le Géorgie au nul, pareil, mais comme je te l'ai dit, le nul, ça me paraît peu évident dans le sens où la victoire avant tout pour les deux sélections. Et sur ce coup, on va prendre une cote encore une fois intéressante. C'est la Géorgie qui marque un but. C'est exactement ce qu'on fait avec l'Albanie depuis le début. Et à chaque fois, ça se passe bien. Et bien sur ce coup, on va prendre exactement la même chose. C'est-à-dire un but de la Géorgie. Côté 1,57 en termes de score exact, honnêtement, pour moi, la Géorgie elle est capable de faire quelque chose. J'aurais bien une petite victoire, tu vois, même 3-1 à côté à 40. Je trouve que c'est magnifique, donc je vais la tenter. Je vais vraiment la tenter, cette victoire 3 buts 1 des Géorgiens, ou alors on va rester sur un truc un peu plus logique, on va dire. Et une victoire de la Tchéquie sur le score de 2 buts 1, pour au cas où, si la logique est respectée, valider notre prono. Mais en tout cas, il y a des coups très intéressants à faire dans les scores exacts. Ici, vous le voyez, il n'y a pas une cote en dessous de 13. Le demain, il est à 13. Non, c'est que des grosses cotes. Et je me dis clairement que la Géorgie est capable de faire un coup. On enchaîne avec la Turquie qui joue contre le Portugal. C'est quasiment les mêmes cotes que pour Géorgie, Tchéquie. 5,60 les Turcs, 4,38 le match nul, 1,56 la victoire du Portugal. Alors sur le papier, les cotes elles sont plutôt logiques, mais c'est vrai qu'il va falloir quand même faire attention pour les Portugais contre la Turquie. On l'a vu contre les Tchèques, c'était pas forcément le genre d'adversaire que le Portugal aime bien. D'ailleurs, personne n'aime ce genre d'adversaire qui défend à 100%. Sur ce coup, la confrontation va être totalement différente car les Turcs vont peut-être essayer de jouer le point du match nul, mais on le sait également, la Turquie, c'est une nation qui va extrêmement fort offensivement, vocation offensive du côté des Turcs. Et je pense sur ce coup qu'on aura énormément de buts. L'historique me penche à penser quand même que le Portugal est largement favori. Forcément, à 1,56, c'est plutôt pas mal. Mais là aussi, le petit Turquie au nul, il est loin d'être déconnant dans le sens où les Turcs, c'est quand même une nation du football qui est assez plaisante, on va dire, à regarder. Alors, je ne vous dis pas de pronostiquer Turquie au nul, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même une belle value bête sur ce coup, même si je pense que le Portugal devrait s'imposer. Et donc, en avis sur ce coup, je vais prendre un plus de 2,5 à 1,69. Pour moi, il y a vraiment value bête également sur cet avis. Et en termes de score exact, je vais partir quand même sur des victoires des Portugais ou sur le score de 2 buts à 1 côté à 6,40 ou alors un peu plus large parce que les Portugais ont montré des choses très intéressantes contre les Tchèques. Pourquoi pas un petit 4-1, mais on va se prendre ici le 3-1 côté à 9,60. Donc voici la team, mes avis concernant la deuxième journée de ce groupe F. On se retrouve demain pour parler de la troisième journée de la poule A avec le choc entre les Allemands et la Suisse. Est-ce que l'Allemagne terminera
leader, ce qui est ultra important pour la suite de la compétition. Réponse demain soir sur YouTube. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.